Manchester City a décidé d'être très actif lors de ce mercato hivernal avec notamment la signature de Marmoush et de Kusanov. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu mercato Manchester City les mecs. Et oui, deux gros noms, deux grosses signatures. Bon, deux gros noms, j'abuse peut-être un peu. Encore que pour Marmoush, mine de rien, ça commence à être quelqu'un d'assez réputé avec ce qu'il a fait ces derniers temps. Et je pense que les deux noms quand même de cette vidéo sont des noms qui feraient du bien à beaucoup de clubs. Kusanov et Marmoush, je pense que tu les ramènes dans pas mal de clubs, ça fait du bien. Et Manchester City a, je pense, bien travaillé leur sujet sur ces deux pistes-là. Mais ouais, on va discuter de tout ça car les deux sont très proches de signer du côté de City. Du coup, ça va pouvoir permettre aussi de parler un petit peu de la situation de City, du renouveau, de ce que ces deux joueurs vont pouvoir apporter à cette équipe qui en a besoin. On va pas se mentir, cet effectif de Manchester City a besoin, je pense, d'une petite claque, c'est-à-dire de 2-3 petits joueurs qui viennent vraiment mettre un peu la zizanie là-dedans. C'est vrai que ces derniers temps, City avait très peu finalement investi de manière massive, on va dire, même en termes de prix sur le mercato. Bah là, ils ont décidé d'envoyer deux sacoches, voilà. Voilà, tu vois, ça fait à peu près 2 ans, ils n'ont pas envoyé non plus des grosses sommes. Bon, là, ça parle de 80 et 40 millions. Donc, ouais, pour un mercato hivernal, c'est quand même des bonnes sacoches. Donc, on va discuter de tout ça dans cette vidéo. On va discuter des deux joueurs, de ce qu'ils pourraient apporter à cette équipe de City, bien évidemment. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Et du coup, parler un petit peu de tout ça. Donc, on commence par Marmoush. Parce que c'est celui qui déjà, je pense, à l'heure actuelle a le plus de chances de se finaliser. Parce que Kusanov, ça reste encore, on va dire, au stade d'info, même si elles sont plutôt bien pressenties. Voilà. Marmoush, c'est quasiment fait. D'après les infos qui sont sorties, c'est quasiment fait. Donc, l'Eintracht Francfort exige 80 millions pour Omar Marmoush. L'Eintracht Francfort a été informé que Manchester City souhaite recruter Marmoush maintenant, mais Manchester City considère que le prix de l'Égyptien se situe plutôt entre 50 et 60 millions. Et en vrai, je suis plutôt d'accord, voire même je trouve ça un petit peu cher. Attention à la, entre guillemets, la douille, j'ai envie de dire, Randal Kolo Muani. Pour moi, 80 millions pour Marmoush, c'est quand même très élevé. Alors ok, ça fait 1 an et demi qu'il marche sur l'eau du côté de la Bundesliga. Ça fait 1 an et demi qu'il se révèle et qu'il montre de très belles choses. Attention, le joueur est hypant. Et le joueur, je pense, fait partie des meilleurs joueurs, en tout cas qui montrent les meilleures choses depuis le début de la saison. Moi, je l'ai pas vu, je vais pas vous faire le mytho, enfin je vais pas faire le mytho avec vous plutôt, je l'ai pas vu énormément de fois parce que je regarde pas Francfort tous les week-ends et je regarde pas tous les matchs de Bundes, mais je l'ai vu notamment face à l'OL où il est rentré. Ouah, ça rentrait. Ah ouais, il y a eu un avant et un après. Le mec, tu sens que... Ah ouais, il y a un truc. En ce moment, il est touché par une aura, il y a un truc spécial. Et il n'y a rien à dire, il a un truc. En ce moment, en tout cas, il est dans une forme où tu te dis... Et de toute façon, ses stats parlent pour lui. Hein. Il a des stats de fou furieux. Je me demande si c'est pas le mec qui a le plus de goal assist depuis le début de saison avec Gyökeres et peut-être Salah. En tout cas, tu vois, il est dans cette veine-là. Donc... Que City le cible, ouais, pour 80 millions par contre, je trouve ça un petit peu cher. Mais après, je pense qu'aussi il y a la clause, enfin il y a le fait que ce soit un mercato hivernal, bah, le fait qu'en ce moment il marche sur l'eau et qu'il est trop fort du côté de Francfort. Mais Francfort, ils sont aussi très forts pour vendre leurs joueurs, hein, parce qu'entre Kolo Muani vendu 90 millions au PSG, sachant qu'en plus il y a un truc qu'on oublie souvent, c'est que Francfort nous a vendu Kolo Muani 90 millions. Et en plus de ça, nous, on leur a vendu Ekitike pour 16. Enfin, 20, je crois, avec le prix du prêt, mais le prix d'achat, factuellement, c'est 16. Donc, ils ont limite été gagnants dans l'histoire. Ils ont gagné de l'argent, ils ont récupéré un meilleur joueur, limite. Parce qu'Ekitike, enfin, moi, après, c'est que mon avis, hein, mais je trouve qu'Ekitike a plus de qualité. Je trouve que Ekitike est un meilleur joueur que Kolo Muani, personnellement. Donc ouais, maintenant City ils ont besoin sur le secteur offensif, ça c'est clair, surtout que l'avantage de Marmoush c'est qu'il a un profil où, bon là du côté de Francfort il joue plus 9, 9,5, 10, bon appelez ça demi-espace un peu, appelez ça comme vous voulez, il prend la profondeur, il marque des buts, bref.
Mais il est très polyvalent, ça se voit dans son profil qu'il est très polyvalent. Je pense qu'à City, il pourra jouer tu sais, dans les deux numéros 10 là. Je pense qu'à des moments, il pourra dépanner en pointe quand Haaland il sera pas là. Je pense qu'il pourra dépanner sur des côtés. Il pourra vraiment remplir un petit peu tous les rôles offensifs et je pense que c'est ce qui manque un peu du côté City. Et puis même quand tu prends un peu City finalement, les stats cette année, bah tu vois qu'à part Haaland, il n'y a personne qui stat côté City. Le deuxième meilleur buteur c'est Gvardiol, si je me trompe pas, à 4 buts côté City. Haaland il est à 16 et Gvardiol est à 4. Donc recruter un mec qui stat un peu, bah c'est peut-être ce qui manque un peu à City depuis ce début de saison, tu vois. Donc un Marmouche qui a déjà collé sa vingtaine de buts, je crois, si je me trompe pas, toute compétition confondue, il me semble qu'il est déjà à quasiment 20 buts. Bah ouais, ça peut être, à l'heure actuelle, tu vois, il serait le meilleur buteur de City, tranquillement. Donc ouais, maintenant... Comme je dis, le deal, l'idée, voilà, il n'y a rien à dire. Je valide. Je trouve juste ça un petit peu cher, personnellement. En tout cas, parce que c'est pas la seule info qu'il y a sur Marmouche. Donc voilà, Manchester City va s'aligner sur les 90 millions demandés par Francfort pour Omar Marmouche. L'Égyptien a déjà un accord avec City et veut rejoindre le club dès cet hiver. Donc voilà, normalement ça va se faire. Ça va être signé, je pense, dans pas hyper longtemps, à part retournement de situation au dernier moment. Parce que voilà, il y a même Plettigol qui, encore une fois, donc média, je crois que c'est le média le plus fiable allemand. Accord total, Marmouche, Manchester City. Le joueur veut bouger de suite. Francfort évalue l'Égyptien 80 millions. Donc on le voit, c'est quand même des sources assez fiables à chaque fois. Qui l'annonce. Donc on devrait avoir un Marmouche du côté de City. Et ouais, je pense que ça va la faire du bien. Ça va même mettre un peu un coup de pression au secteur offensif. Hein. On le voit là ces derniers temps. Haaland et Savigno, ça va un peu mieux. Mais le reste, c'est toujours un peu Grealish, Doku. Bon, De Bruyne, on sait pas trop. Foden, c'est très déçu un peu d'ailleurs, moi, de Foden. Hein. Moi, Foden, je le voyais aller beaucoup plus haut. Mais bref. Ça c'est un autre débat, je pense que limite ça mériterait une vidéo sur Phil Foden. Enfin bref, maintenant passons au bon vieux Kusanov. Parce que Manchester City s'apprête à recruter Abdou Kodir Kusanov. J'ai eu du mal au début à dire le prénom, je m'en excuse. Dernière offre datant d'aujourd'hui, 50 millions bonus compris. Et je crois que c'est 40 millions net et il y a 10 millions de bonus. Les Citizens devraient boucler son arrivée avant celle de Marmouche. Moi, là c'est ce que dit l'info. Moi comme je l'ai dit, j'ai du mal à y croire. Hein. Pour l'instant, alors certes, là d'après l'info, ça va être bouclé très rapidement et City a l'air chaud pour le faire. Moi, je pense que ça va être un petit peu temporisé parce que Kusanov était pendant un moment pisté par le PSG. Au final, je crois que le PSG a abandonné la piste. Je suis très triste parce que moi, Kusanov, je l'avais mis dans mon mercato idéal. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo mercato idéal du Paris Saint-Germain. Mais j'avais mis Kusanov dedans parce que je me doutais qu'il allait être transférable cet hiver. De toute façon, le président ou le directeur général, je sais plus, mais bref. Quelqu'un de haut placé à Lens lui-même, et de toute façon quand on voit ce qui se passe en ce moment du côté de Lens, le président de Lens, le président ou le directeur général, je sais plus, de Lens lui-même a déclaré que Kusanov allait partir cet hiver. Donc à partir de ce moment-là, on sait qu'il allait bouger. Il y avait le Real, du coup le PSG pendant un moment, mais je crois que maintenant ils ont lâché l'affaire. Il y a City, et si je me trompe pas, il y a d'autres clubs de PSG, je crois il y a United aussi, il y a Chelsea peut-être, enfin bref. Mais oui, si City a déjà avancé sur le deal, a mis la somme et s'est mis d'accord avec Lens, ça peut être bouclé assez rapidement puisque Lens veut vendre. Et surtout si c'est 50 millions, je pense que là, Lens, ils doivent être aux anges. Et surtout que Kusanov, il y a une belle histoire autour de son transfert, enfin autour de son histoire. Enfin, il y a une belle histoire autour de son histoire, ça veut rien dire. Bref, il y a une belle histoire autour de son cas, c'est que il a coûté 100 000 euros. Voilà, c'est le truc qui a été beaucoup ressorti ces derniers temps, mais c'est vrai que le scout qui l'a trouvé, sacré scout. Sacré scout. Franchement, je pense qu'il mériterait une petite commission sur le transfert. Bon, je pense pas que Lens va le faire, mais voilà. En tout cas, Kusanov, il va faire du bien à City, hein. Surtout qu'on le voit là depuis le début de saison, défensivement c'est très très compliqué. T'as un Ruben Dias qui enchaîne un peu les blessures, en tout cas qui enchaîne un peu les absences. John Stones n'est pas au niveau, Kyle Walker n'est pas au niveau, Rico Lewis c'est un petit peu léger, Gvardiol défensivement c'est catastrophique. Alors avec le ballon et offensivement ça va encore, mais avec le ballon c'est catastrophique. Nathan Ake pareil. Donc ouais, sur le secteur défensif, il y a très peu, voire quasi pas de satisfaction depuis le début de la saison. Donc ramener un mec qui est en pleine bourre du côté de Lens, qui est l'une des grosses satisfactions de Lens, et qui en plus de ça a vraiment, je trouve, un profil type Première Ligue, c'est-à-dire le gros colosse qui va vite, qui est très très fort défensivement, très dur sur l'homme.
qui est pas mauvais avec les pieds. Hein. Je pense que dans le système Guardiola, il a pas l'air maladroit avec le ballon. Donc je pense que dans le système Guardiola, ça pourra aller. Je pense que c'est parfait. Et c'est pas le seul défenseur que City veut faire. Puisqu'apparemment Manchester City a un accord avec Vitor Reis, 2006, qui est aussi défenseur central. Lui, on en a parlé dans le Mercato Idéal Real Madrid. Je fais encore ma pub, mais Palmeiras réclame 40 millions, ce qui ferait de lui la deuxième plus grosse vente de son histoire derrière Hendrick. Du coup, défenseur central de 18 ans. Donc, si jamais aussi Vitor Reis, ça se fait, déjà, ça fait une grosse somme investie cet hiver. Et puis surtout, ça renforcerait vraiment le secteur défensif de City. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.